On a un climat particulier cette année à cause d'un printemps frais. Il a fait frais au moment de la méiose dans les champs et il a plu beaucoup au moment de la floraison. Alors, la floraison n'est pas finie, dans cette parcelle on voit encore quelques étamines, mais malheureusement il a plu à la floraison. Les champs sont un bon milieu de culture pour les ergots, les sclérotes d'ergot. On appelle ça l'ergot, mais c'est l'ergot du seigle, son nom botanique. Et l'ergot du seigle parce qu'il est là dans le seigle le plus prédominant, mais on peut le retrouver dans toutes sortes de céréales. C'est une sorte de grain noir en fait. La sclérote va prendre la place sur l'épi d'un des grains de blé et se développer sous forme de grain noir. Ça ressemble à un grain de riz carbonisé un petit peu. Si on le casse en deux, ça va être blanc à l'intérieur. C'est comme ça qu'on reconnaît un grain d'ergot. À la réception, à l'apport à la coopérative, on va regarder si la benne, l'échantillon n'est pas contaminé. L'ergot est très toxique, aussi bien pour l'homme que pour l'animal. Il y a de vieux exemples qui remontent au Moyen-Âge qui montrent un empoisonnement de villes entières à cause de l'ergot du seigle. Et depuis, grâce à l'évolution, on a pu maîtriser ce risque, mais la réglementation encadre quand même très clairement cet ergot de par sa toxicité aiguë. À partir de janvier 2022, la réglementation va évoluer, ce qui va impacter la récolte déjà de cette année, la récolte 2021. La réglementation va nous imposer une teneur en ergot qui va passer de 0,5 à 0,2 grammes par kilo. Alors, dans les parcelles où on a un précédent, des antécédents avec de l'ergot, l'idéal est d'améliorer le mieux possible ces rotations en espaçant les céréales à paille pour éviter l'installation des vecteurs. On préfère aussi, pour éviter l'ergot, des parcelles bien retournées avec un bon labour, des labours profonds. 2 années de suite, ça permet de bien enterrer les sclérotes et de les laisser mourir. Les sclérotes sont les vecteurs dans la terre et ensuite ces sclérotes vont chercher des vecteurs aériens dans les graminées. Les semences sont également un moyen de lutte en préférant des semences triées, des semences de ferme triées ou des semences certifiées évidemment. On peut garantir de ne pas ressemer des ergots qui pourraient être présents dans le grain. Dans cet exemple, les conditions, les bonnes pratiques ont été respectées. Par contre, on peut encore améliorer la lutte contre l'ergot en entretenant du mieux possible les bords de champs et en évitant l'accumulation d'adventices et de graminées sauvages. Si vous constatez la présence d'ergot dans votre parcelle au moment de la moisson ou juste avant de moissonner, prévenez votre silo ou votre technicien afin qu'on soit alerté et qu'on puisse séparer les lots car toute contamination d'ergot peut être grave au niveau de la commercialisation derrière.